Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer, ou tout au moins de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous dire, en ce moment de rentrée sociale, comment à l'UNIOPS, au niveau national, nous voyons les principaux problèmes de cette rentrée sociale. Je ne vais pas tout évoquer car les sujets sont évidemment extrêmement nombreux, mais je voudrais vous dire une ou deux choses. La première, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, c'est la crise que nous connaissons, crise qui a été financière, crise qui est devenue économique, elle dure encore malgré quelques signaux encourageants, crise sociale aux multiples visages, d'emploi, de pauvreté, d'endettement, de santé aussi, et crise éthique aussi, puisque les valeurs morales en cause ici sont importantes et nous y prêtons, comme vous le savez, une attention très particulière à l'UNIOPS compte tenu de notre charte de valeurs qui nous réunit. Ce que vous nous dites et que nous voyons remonter, c'est l'extension de la zone de la pauvreté. Nous voyons arriver dans les associations de nouvelles catégories de Français qui n'étaient pas touchés par ces problèmes autrefois. Nous commençons à percevoir, même si ce n'est pas très net encore, heureusement, mais des signes de tension sur le plan financier, même si l'État, les collectivités locales semblent continuer à faire leurs devoirs financiers sur le terrain de l'action sociale et de la protection sociale. On commence à voir se produire un certain nombre de tensions auxquelles il nous faut être évidemment très attentifs sur le plan budgétaire et aussi quant aux réformes financières qui sont en train de se développer. Je pense en particulier à la tarification déjà amorcée depuis plusieurs exercices qui se poursuit cette année par la mise sous tarification, tarif plafond des EHPAD dans les conditions que vous connaissez et qui ne reçoivent pas tout à fait l'accord de l'UNOPS, c'est le moins que l'on puisse dire. Un autre point qui est lié au premier, c'est précisément dans les rapports que l'État entretient avec le monde associatif de la solidarité, le risque que nous courons, qui n'est pas nouveau, mais qui se reproduit cette fois avec pas mal d'intensité, une sorte d'instrumentalisation du monde associatif par la puissance publique. Je veux dire par là que, comme vous le savez bien, c'est du monde associatif de proximité que sont nées la plupart des innovations sociales que nous connaissons, qu'elles s'appellent CAT aujourd'hui ESAT, qu'elles s'appellent insertion par l'économique, qu'elles s'appellent service de soins à domicile. Il y en a de multiples, j'arrête l'énumération. Ce qui veut dire que c'est à partir du repérage des besoins sur le terrain par les citoyens de base et la mise en forme de projets par ces mêmes citoyens que se sont développés tous les moyens de faire la cohésion sociale et de répondre à de très nombreux besoins sociaux. Dans les réformes que l'État entreprend aujourd'hui, et notamment dans la réforme de l'hôpital, ou la loi HPST, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, on voit un renversement de cet ordre traditionnel, c'est-à-dire que c'est l'État qui va d'abord repérer les besoins, qui va en formaliser la réponse ou un début de réponse par la voie du cahier des charges, et puis il s'entourera peut-être de certains avis, mais ceci apparaît secondaire dans le système qui nous est proposé. Ceci nous paraît périlleux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a là une considération moindre attachée à la fonction même de repérage des besoins sociaux par les citoyens eux-mêmes. Deuxièmement, il y a un risque de standardisation des réponses par le moyen des cahiers des charges. Or, l'administration, on le sait bien, n'est pas la plus innovante de tous les corps sociaux du pays. Et troisièmement, il y a un risque pour la démocratie dans la mesure où le monde associatif fait partie des corps intermédiaires, c'est-à-dire qui sont précisément là en tampon en quelque sorte entre les excès toujours possibles de l'État et les excès toujours possibles du marché. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cette évolution des rapports du monde associatif avec la puissance publique. Ceci m'amène à vous dire, je terminerai par là, malgré tous les autres dossiers qu'on aurait pu évoquer, cinquième risque, justice pénale des mineurs, garde des enfants et bien d'autres sujets encore, d'un autre thème qui nous préoccupe, qui attire notre attention, comme je pense qu'elle attire la vôtre, c'est la réforme de l'État, plutôt la réforme des collectivités territoriales, de ce qu'on appelait le millefeuille des collectivités territoriales. Ici, autant nous pensons à l'UNIOPS que cette réforme est tout à fait souhaitable, tout à fait intéressante et importante, et nous la soutenons. Encore faut-il que celle-ci ne soit pas faite uniquement pour économiser les élus, en quelque sorte, pour dire les choses de façon un peu caricaturale, mais aussi pour servir les besoins du citoyen et des partenaires de l'État. C'est un problème de répartition des compétences entre les différents niveaux de l'organisation territoriale. Celle-ci, dans notre domaine de l'action sociale, est déjà fort complexe et peu lisible.
pour les citoyens comme pour les associations. Je ne décris pas le système, vous le connaissez mieux que moi pour le pratiquer tous les jours. Mais demain matin, le système tel qu'il se présente dans les avant-projets de loi dont on entend parler, ne nous conduit probablement pas vers une lisibilité nouvelle. Ce que nous regrettons, et nous disons d'ores et déjà, et nous allons naturellement le dire. Je crois que sur cet ensemble de sujets, il y a pour l'ensemble du monde associatif, pour l'ensemble du réseau UNIOPS, beaucoup à dire, à faire. Nos positions sont encore insuffisamment connues, nos initiatives, les réussites qui sont les nôtres, et pas seulement nos problèmes, méritent d'être davantage portées sur la place publique, dont je vous invite véritablement à nous les communiquer, à faire œuvre de communication dans ce domaine, et pour cela en particulier, je vous donne rendez-vous à notre prochain congrès, au mois de janvier 2010 à Lyon, qui portera sur le thème « La solidarité à l'épreuve de la crise, intérêt général ou compétition ». Rendez-vous au mois de janvier. À bientôt.